Bonjour, c'est Méroé, j'espère que vous allez bien. Donc on attaque ce mois de juin, donc où les journées sont les plus longues. J'espère qu'elles seront sous le signe du soleil et que ce soleil sera également présent dans vos vies. Alors, pour faire votre choix, pour voir votre guidance du mois de juin, vous avez devant vous 4 petits flacons avec des paillettes, hein. Alors, le petit flacon, alors le choix numéro 1, ce sera ce flacon. Le choix numéro 2, le flacon violet. Le choix numéro 3, le flacon avec les paillettes grises. Et le choix numéro 4, les paillettes vertes. Donc, vous vous concentrez sur votre mois de juin. Alors, qu'est-ce qui va se passer pour moi en ce mois de juin? Je vous laisse choisir votre flacon et je reviens à vous tout de suite. Choix numéro 1, ceux qui ont pris le petit flacon bleu. Alors, on va déterminer votre mois de juin. Alors, en 3 catégories, côté amour, travail et tout ce qui est santé, bien-être, hein. On ne va pas rentrer vraiment dans la santé, hein. C'est plutôt bien-être, on va dire. Donc déjà, une carte d'énergie. On va faire le tirage des cartes. Une carte d'énergie pour votre mois de juin. Ensuite, par thème, je vais vous faire une carte d'indication par thème. Ensuite, je vais vous faire, alors pour l'amour, une carte des archanges, de l'amour. Et également une petite carte comme ça des oracles des anges, un petit message des oracles des anges que j'ai tout fait tomber. On va les remettre dedans, c'est pour les mélanger et je vous les remets dedans. Il me semblait bien qu'il y en avait une à l'envers. Alors, une petite carte d'oracle des anges par thème. Ok. Bien sûr, 3 cartes. 3 cartes pour expliquer la situation par thème, hein, quand même, qu'on sache qu'est-ce qui va se passer. Alors, je sais, c'est un peu long, les tirages, mais je préfère les faire devant vous. Comme ça, je suis concentrée. Hop, on la met là. On va y arriver, on met ça comme ça. Ok. 3 cartes pour le travail et les projets. Et 3 cartes pour le bien-être.
Alors, on y va, on y va. Alors, je vais reculer celles qui ne sont pas pour l'instant d'actualité. Alors, déjà, carte d'énergie globale, hein, pour ceux qui ont pris la Lune. On parle de la Lune. On a la carte ici de la Lune pour vous. Donc, on parle clairement actuellement d'un nouveau cycle qui arrive vers vous, un nouveau cycle. Hein. On parle aussi quand même d'un mois de juin avec l'instabilité, hein, de la stabilité. Des choses que vous allez découvrir pendant ce mois de juin, des choses qui vous ont été cachées, que vous allez découvrir petit à petit au mois de juin. On parle aussi de faire confiance en votre intuition et à de tout ce qui est tous les signes qu'il peut y avoir, hein, les nuages, je pense à Christine, hein, coucou Christine, les messages au niveau radio, voilà, tout ça, ou même les rêves, hein, ceux qui font des rêves. Hein. Ça, c'est la carte de votre énergie pour ce mois de juin. D'accord? On va l'en mettre où? Là. Attendez, j'ai peut-être une idée. Non, je pense que ça va. Alors, on va commencer par au niveau amour. Amour. Qu'est-ce qui va se passer, moi, en amour, en amour? Alors, on parle clairement ici au niveau amoureux, on parle d'union, on voit un couple. Hein. Donc, clairement, on voit un couple avec un enfant hein, et on parle d'union. Donc, comme on parle d'union, pour moi, c'est une relation très sérieuse qui arrive. C'est belle cette carte, hein. Love, love. Ensuite, on lira les cartes là après. Alors, 1, 2, 3. Oh, pourtant, ça n'a pas l'air si simple. On va voir. Je ferai 3 cartes de Lenormand pour... Alors, ce que je vais faire, ça, on va le pousser. Je suis jamais bien organisée parce que moi, je fais les tirages pour moi avant, mais je ne m'organise pas pareil. C'est vrai que, voilà. Alors, on va laisser ça comme ça. Donc, la première carte, on nous parle de 0. Hein. On voit qu'actuellement, vous êtes certainement célibataire puisqu'on vous voit prendre la rue et partir à l'aventure. Vous voyez, quelqu'un qui prend des risques au niveau amoureux. Peut-être que vous vous lancez pour rechercher l'amour. Hein. On voit que vous allez prendre un risque, hein, que vous vous élancez peut-être vers quelqu'un ou... voilà, on est prêt à séduire, on est en mode séduction. Hein. La deuxième carte nous indique quoi? Ah, qu'apparemment, il y a un bras de fer. Là, on est sur le 5 de bâton et que apparemment, il y a un défi. Il y a un défi, il y a quelque chose à relever par rapport à cette union. Hein. Ouais, il y a quelque chose à relever par rapport à un défi. Il y a quelque chose, un bras de fer. Il y a quelque chose qui sera pas simple dans ce... Mais comme vous êtes parti dans l'aventure, je pense que vous avez toute cette ambition, cette passion. Hein. Donc vous allez peut-être avoir des difficultés à séduire cette personne ou peut-être hein, un bras de fer. Hein. Euh, ça peut représenter aussi cette carte. Des fois, ça peut être quelqu'un que vous rencontrez au travail, hein, sur votre lieu professionnel. Voilà. Ensuite, ouf, pourtant on parle d'union, mais là c'est corps copain. On voit clairement ici, on est sur le 2 d'épée. On voit que cette rencontre, là on ne voit pas une rencontre, mais pourtant on voit très clairement que là, le 2 d'épée, c'est vous contre vous. Hein. Il y a donc un bras de fer par rapport à cette personne que vous devez séduire. Et il y a également, regardez bien, vous avez un cas de conscience, c'est quelque chose qui vous pousse à vous interroger. Hein. Vous êtes dans le mental, vous êtes dans le mental. Hein. On va rajouter pour ça, à ce moment-là, on va rajouter des cartes de Lenormand.
pour y voir plus clair. 3 cartes de Lenormand pour votre situation amoureuse. Donc effectivement, on parle ici on a un anneau. Donc on a un anneau, on parle d'un engagement, hein, un engagement qui vient à vous. Il y a un lien, il y a quelque chose, moi je vois quelque chose de fort, et ce lien vous permet d'ouvrir la cage. On voit une cage, vous voyez une cage avec une clé. Donc cette carte vous dit clairement que cette union va vous permettre de vous ouvrir des portes et de vous ouvrir à d'autres choses, hein, de vous libérer de quelque chose, hein, ça va vous libérer, ça va, ouais, de vous libérer. Ouais, je vois libérer, comme si vous étiez un petit oiseau prisonnier. On vous parle ici également d'un obstacle, hein, par rapport à cette union. C'est pour ça qu'au-dessus, on a un combat contre vous. Alors, est-ce que cet obstacle est réel? Est-ce qu'il peut être surmonté? Oui, il peut être surmonté. C'est juste que vous êtes plutôt dans le mental, hein. Donc, voilà. Et on est à un niveau amoureux. On va lire le petit carnet, le petit message des anges. Alors, restez optimiste pour votre vie amoureuse. La pensée positive et la foi vous apportent l'amour. Je vais vous lire le petit mot. Restez positif. Je vais vous lire le petit message. Je vous montre la carte. Alors, les anges de l'amour vous envoient cette carte pour vous rappeler que vous avez une grande influence sur la satisfaction de votre vie amoureuse. Si vous vous plaignez ou vous tracassez, les anges vont vous guider vers une perspective plus optimiste. Même si vos espoirs étaient bien souvent déçus, il y a toujours espoir pour qu'une relation romantique vienne à vous. Si vous y croyez, faites un premier pas dès aujourd'hui pour concrétiser la vie amoureuse que vous désirez. Que vous soyez seul ou en couple, commencez par visualiser heureux et satisfait en amour. Imaginez-vous avec un partenaire merveilleux qui incarne les qualités les plus importantes à vos yeux. Voyez cette personne, vous appréciez, vous aimez en retour. Vous pouvez écrire des listes et faire une méditation quotidienne sur vos sentiments, espoirs, désirs et intentions. Vous pouvez créer un tableau de rêve avec des images et des pensées concernant vos objectifs amoureux. Donc là, on vous dit clairement, vous inquiétez pas, on parle de positif. Et la petite carte là vous dit quoi? Archange Raphaël, sans ma lumière d'émeraude t'envelopper, moi l'archange Raphaël, je t'offre la guérison et la sérénité. L'orage va s'éclaircir bientôt et le soleil va briller pour l'éternité. Et confiance. Voilà, là on était dans votre domaine amoureux. On poursuit, on poursuit, on poursuit, on poursuit. Alors, celles-là, je vais les récupérer parce que j'en aurai besoin. Celles-là, on les met de côté. On a fait donc le côté cœur. Le côté cœur. Ensuite, on va faire le travail. Le travail. Donc, que nous dit au niveau travail? Alors, vous voyez, vous n'oubliez pas qu'on est toujours dans un nouveau cycle, hein. Alors, le travail nous parle de présage. Donc, un oiseau est quelque chose, un présage, est quelque chose qui vient à vous au niveau du travail. Il y a quelque chose qui va venir, on vous prévoit quelque chose. Ok. Ensuite, que nous dit ce présage? Effectivement, la première carte, la carte de coupe, ça c'est votre début de mois de juin, va peut-être pas être folichon. On voit quelqu'un derrière une vitre, on voit qu'il pleut, on voit que cette personne n'est pas très satisfaite, elle a des coupes de rempli, hein, c'est-à-dire les coupes, là on est dans les sentiments, ce qu'on ressent au niveau du travail, et là on voit clairement que vous vous ennuyez peut-être au travail, ou qu'il n'y a pas de changement, qu'il n'y a pas...
peut-être la possibilité d'évoluer. Il y a quelque chose en tout cas qui vous ennuyez, franchement vous ennuyez et vous n'êtes pas satisfait, ça ne vous apporte pas du bien-être au niveau émotionnel. Hein. La deuxième carte est quand même une carte positive puisque vous avez la carte de la force et la sagesse, c'est que vous êtes quelqu'un de courageux, c'est quelqu'un de courageux, d'énergique, quelqu'un qui a de la force, vous êtes quelqu'un qui a de la sagesse, quelqu'un qui est intelligent, et on voit que ce mois de juin, pourtant, vous allez user de cette carte positive pour essayer d'évoluer, je pense, faire évoluer cette situation qui ne vous convient plus. Ensuite, on a la carte du 2 de denier. Alors, je vais juste vérifier quelque chose. Justement, ici on est dans la carte du 2, on a le 2 de denier, clairement on a des enfants qui sont sur une, moi j'appelle ça un tape-cul, hein, excusez-moi, et qui, voilà, et cette carte indique clairement que par rapport à ce travail, ou peut-être que vous êtes à la recherche d'un travail, en tout cas on voit que pour certains il va y avoir une difficulté à maintenir, on va se battre pour faire... c'est qu'à la fin du mois, voilà, on soit dans le positif et pas dans le négatif. Hein. On voit qu'il y a peut-être des difficultés au niveau finance. Hein. On va rajouter 3 cartes. 3 cartes du Lenormand pour préciser. Alors, on y va, Alors, on retrouve la carte de la Lune, si vous remarquez. Donc, on voit quand même qu'il y a des choses qui vont évoluer, présages, qui vont évoluer, puisqu'on voit qu'on a la carte de la cage. Cette cage, elle nous dit clairement que des portes s'ouvrent, hein, que des portes vont s'ouvrir pour vous. Il y a un présage heureux au niveau professionnel ou projet. Il y a des choses qui vont évoluer. Hein. On voit de l'ouverture vers l'extérieur, quelque chose qui évolue. On a la carte encore de la Lune, hein, ce qui est en plus votre carte de l'énergie de votre mois. Hein. Donc on retombe sur cette même carte de Lune, hein, qui nous parle clairement ici d'un nouveau cycle professionnel qui arrive. Par contre, je vois bien encore qu'il y aura de l'instabilité, d'où peut-être ces soucis financiers. Hein. De l'instabilité, mais je vois également quelque chose qui va évoluer parce que je vois un nouveau cycle. Hein. Un nouveau cycle, et je vois plutôt du positif. Et de faire confiance à votre intuition. En plus, la dernière carte, qu'est-ce qu'on a? On a la carte du trèfle, hein, des trèfles, vous voyez. Donc, le trèfle à 4 feux qui vous parle de chance, donc un présage qui va être heureux. Donc, au niveau professionnel, vous inquiétez pas, même si ça démarre pas terrible et qu'il y a des problèmes encore financiers. La petite carte, vérité. La meilleure façon de traverser ton épreuve actuelle est de dire la vérité. Contrairement à ce que tu penses, personne ne sera blessé si tu exprimes exactement ce que tu ressens. Voilà, je ne sais pas si ça parlera à tout le monde. Voilà, là on était dans le domaine professionnel. Allez, on poursuit, on poursuit, on poursuit, on poursuit. Je récupère les cartes. Celle-ci va parce que je vais en avoir besoin. Et on arrive dans le domaine santé, bien-être. Alors, l'indication, illusion. Oh. Alors, on a la carte de l'illusion avec des nuages, un dé, il y a le dé aussi qui m'interpelle. Je vois aussi les nuages. J'ai l'impression qu'il y a de la tristesse. Hein. Il y a de la tristesse encore en vous.
et que vous voyez, vous avez ce petit personnage, regardez, en costume, les bras levés. J'ai l'impression que vous donnez de l'illusion aux autres que tout va bien, mais je vois beaucoup de tristesse en vous, hein, je vois beaucoup de choses, de tristesse. Alors le dé nous parle de, quand on joue au dé, prendre des risques. J'ai l'impression que vous prenez des risques au niveau santé. Vous jouez avec votre santé pour certains. Et forcément, c'est pas positif, hein. Alors, on va voir ce que nous disent les cartes. Alors, la première carte, on voit quelqu'un qui travaille. On est sur le 8, pourtant, qui nous parle d'un équilibre, hein. Apparemment, il y a un équilibre entre votre travail, je pense, et votre... quelqu'un qui travaille, hein, qui fait tout ce qu'il peut, quelqu'un qui travaille. On voit que ça vous rapporte, hein, quand même, votre travail, hein. On voit que... il y a un équilibre, moi je vois un équilibre au niveau de votre travail, quelque chose qui s'équilibre au niveau de votre travail. Et si votre travail ressort, c'est que vous en avez besoin, c'est que ça a un impact sur votre bien-être, hein. Donc vous essayez peut-être de trouver un équilibre par rapport à votre travail. Et puis vous détendre et le bien-être. La deuxième carte, en plus là, voilà, c'est la carte du pendu. On voit un personnage, donc un personnage qui a la tête en bas, qui n'est pas dans l'action possible, hein. Alors, cette carte, faites attention, parce qu'elle peut signifier, on a de la glace, on a la tête renversée, faites attention, on est dans le domaine quand même du bien-être, de la santé, pour certains aux chutes. Ouais, ça paraît bizarre de faire des chutes qui pourraient vous entraîner d'être blessé, hein. Puisque je vois la glace cassée. Vous faites attention aux chutes où vous pourriez vous casser quelque chose, hein. Cette carte signifie aussi que vous êtes peut-être dans l'obligation de prendre du repos aussi, hein. Il y a un repos, il y a comme si vous étiez obligé de vous isoler, hein. Il y a un isolement et cet isolement, moi je vois qu'il vous coûte cet isolement, hein. Vous êtes isolé, ça commence à vous coûter. Vous avez l'impression que vous avancez pas, vous êtes toujours pris dans la neige alors qu'on va être au mois de juin, hein. Pourtant on voit de la lumière, quelque chose qui arrive, hein. Donc cette situation, vous allez pouvoir bientôt vous en défaire, hein, ça ne va pas rester du tout. Ensuite, on a la carte quand même du 9 de denier. Alors, ce 9 de denier, alors on est dans les deniers, mais pour moi, on ne parle pas d'argent. Là, je vois plutôt du bien-être, hein. On arrive dans quelque chose, vous allez récolter du bien-être. On voit que le soleil arrive et que les choses vont changer, que votre situation va changer au niveau bien-être, hein. On voit que vous allez bientôt récolter peut-être le fruit de votre, alors du travail qui vous est nécessaire pour votre bien-être, hein. Mais je ne sais pas, récolter quelque chose. On va regarder avec les trois cartes du Lenormand. Alors, que nous disent ces cartes du Lenormand? Alors, là, il y a une cage aussi pour vous, une cage. Il y a quelque chose au niveau santé, au niveau bien-être qui va quand même se débloquer, hein, qui va se débloquer, hein, qui va se débloquer. Alors, ce bien-être, cette chose qui va se débloquer, parce que là, vous faites semblant d'être heureux. Je ne sais pas pourquoi, j'ai vraiment l'illusion que vous faites semblant à tout le monde d'être heureux et qu'il y a quelque chose qui vous bloque.
Là, on voit qu'il y a quelque chose, vous allez décider, c'est vous qui ouvrez cette cage. Il y a quelque chose qui fait que vous allez décider d'ouvrir cette cage. On voit un message on voit que c'est lié à un message, hein. Ce message, c'est vous qui allez le faire, vous l'envoyez à quelqu'un. Vous avez peut-être des choses à dire à quelqu'un. Et ce bien-être, en fait, voilà, va vous ouvrir des portes si vous envoyez un message à quelqu'un. Et là, clairement, on voit un navire. Attendez, je vais vous le mettre plus bas. Hop, on voit un navire, un navire, un navire. Je vous vois faire un déplacement, partir, et en fait, ça va vous débloquer quelque chose au niveau du bien-être, hein. Partir, rencontrer une personne. Alors, je ne sais pas si, pour moi, c'est lié à cette lettre. Je vous vois partir. Alors, comme on a la notion du déplacement et un bateau, c'est peut-être que quelqu'un qui a une distance de vous, hein, voire même dans un autre pays, hein. Alors, la petite carte, gratitude. Fais de la gratitude ta nouvelle attitude. Les étoiles vont briller de plus belle sur toi. Tout ce qui existe dans ton monde va devenir lumière. Donc, il faut rendre gratitude, il faut remercier, hein. Et on parle clairement aussi d'un nouveau cycle au niveau bien-être, hein, effectivement. Voilà, c'était pour vous au niveau santé. Au revoir, choix numéro 1. Choix numéro 2, ceux qui ont choisi le flacon violet. Alors, on va faire déjà la carte, les tirages, hein. Je sais, c'est toujours un peu long, mais il n'y a pas le choix. Alors, on va faire déjà la carte de l'énergie pour votre mois de juin. Ensuite, on va prendre une carte d'indication par thème pour voir qu'est-ce que cela nous dit. Alors, c'est santé, c'est bien-être, hein. On poursuit. Après, je vais vous tirer une carte, puisqu'on est dans le love, on va choisir une carte de l'archange de l'amour pour vous donner des indications au niveau amoureux. Je vais vous délivrer aussi un petit message des oracles des anges par thème. Et là, 3 cartes pour vous donner plus de précision. Qu'est-ce qui va se passer par domaine? Je vais faire deux tas. Ils ne veulent jamais se mettre comme il faut. Celle-ci, je ne sais pas pourquoi, depuis le début. Hop.
On y arrive, on y arrive. Alors, on va éloigner ceux-là pour l'instant, parce qu'on va se faire de la place. Alors, votre carte d'énergie, déjà, on a la carte de l'amoureux. Ah, alors, la carte de l'amoureux. Alors, cette belle carte des amoureux, regardez là. Donc, le petit ange Cupidon va frapper. Donc, on vous voit faire une rencontre amoureuse. Hein. Moi, je vois un coup de foudre, quelque chose, voilà. Mais je vois également des hésitations, un choix à faire. Hein. C'est l'énergie pour votre mois de juin. On va la mettre là. Ensuite, on va commencer par love. Love, justement, qu'est-ce qui va se passer dans votre love? Alors, première carte d'indication. Il n'y a pas de doute, on nous parle d'amour, on a un grand cœur, on nous parle d'amour. Clairement, rencontre, amour, j'ai pas d'autres termes à vous dire. Tout va bien dans ce domaine, apparemment. Ensuite, on va regarder les trois cartes là. Les trois cartes là, qu'est-ce qu'elles vont nous raconter de votre histoire? Ah, ah, il y a deux, il y a peut-être des choses, ouais, il y a des choses en, voilà. J'essaie d'avancer les cartes. Ouais, on voit tout, on voit tout. Alors, en ce mois de juin, donc on voit clairement ici, on a encore la carte des amoureux, qui est la même carte que celle-ci. Hein. Donc, on voit clairement une rencontre qui se fait. Une rencontre qui se fait. Moi, je vois, ouais, je vois vraiment un grand coup de foudre. Mais je vois toujours cette notion d'hésitation. Je ne sais pas pourquoi, il y a une notion d'hésitation, ouais, de choix à faire. Ensuite, donc vous voyez, vous avez une très belle carte. Hein. Une très belle carte des amoureux, des amoureux, des amoureux, des amoureux. Et un lien qui se crée avec le petit bandeau qui attache les mains. Je trouve ça, elle est belle cette carte. Hein. Ensuite, alors là, ça se complique. Parce qu'en plein milieu, nous avons quand même un 10 de bâton. On a un fameux 10 de bâton qui arrive. Un 10 de bâton qui nous parle de quoi? Un 10 de bâton, un 10 d'épée. Vous voyez, on parle de séparation, on parle de solitude, on parle d'angoisse, on parle d'abandon, de désillusion. Donc, je vais essayer de comprendre par rapport à ça. Parce que pour moi, ça avait l'air positif. Hein. Alors, est-ce que vous allez rencontrer une personne et au final, il va y avoir peut-être des désillusions, peut-être une rupture. Non, des désillusions par rapport à la personne que vous allez rencontrer. Peur d'être abandonné, c'est surtout ça. Alors ici, on est dans la carte du mental. Ça ne veut pas dire que vous allez rencontrer quelqu'un qui va y avoir une rupture. Non. Moi, je pense que par rapport à cette personne, on dirait que votre mental vous dit que vous avez peur d'être abandonné par cette personne, peur d'une séparation, peur de quelque chose. Hein. Peut-être aussi que cette personne habite à distance et donc voilà, c'est un peu compliqué. Mais moi, j'ai l'impression que ces cartes sur le 10, là, le 10 d'épée, c'est plutôt votre mental. Donc là, clairement, au lieu de penser à tout ce qui pourrait arriver de négatif, alors, est-ce que c'est par rapport à cette personne aussi que vous avez cette attitude? Alors, pour certains, c'est peut-être une personne que vous avez déjà qui revient. Certains, hein. Donc c'est un peu compliqué. Ouais. Et donc vous vous dites, attendez, qu'est-ce qu'elle va encore me faire, cette personne? Voilà. Et vous êtes dans ce mental. Hein. Ensuite, on a la carte du battleur. Le battleur, c'est la carte du 1.
Donc là, on parle sur de quelque chose de nouveau. On a un nouveau départ au niveau amoureux. On vous parle clairement d'un nouveau départ. On vous parle d'énergie. On vous parle... c'est une carte plutôt positive. On vous parle de positif, d'énergie. Quand on commence une nouvelle activité, ben là, c'est une nouvelle histoire. De l'énergie. Ouais, de la passion. On peut dire de la passion. On se lance, oui, avec tout son cœur. Donc moi, je pense que pour certains, si c'est quelqu'un qui revient, avec qui vous avez déjà une relation, on voit qu'on recommence autre chose, hein. Il y a un nouveau départ, hein, qui n'est pas dans le même optique. Alors, on va faire 3 cartes avec le Normand pour préciser la situation. Et après, je vous lirai les cartes là. Mais là, vous avez quand même l'amoureux, vous avez quand même beaucoup d'amour, hein. Alors, qu'est-ce qu'elles nous disent, les cartes de Lenormand? Oh là là. Allez, vous inquiétez pas, c'est dans votre tête, il va falloir faire confiance à cette personne qui revient dans votre vie. Puisque la première carte, on a quoi? On a un bel anneau qui nous parle d'un engagement, hein, donc c'est pas quelque chose en l'air, on parle ici d'un engagement, hein. On voit ce petit chien qui vient à vous, donc qui est certainement votre amoureux ou votre amoureuse, hein. Ouais. Donc, le petit chien, c'est votre amoureux, votre amoureuse. Donc, c'est quelqu'un aussi sur qui vous pouvez compter, qui vous dit, allez, tu viens avec moi, tu me suis, je suis là. C'est quelqu'un qui va être fidèle, hein, d'accord? On voit que c'est quelqu'un avec qui vous allez partager des bons moments de joie, voilà, des moments agréables, il y a peut-être des cadeaux, il y a quelque chose de très positif, hein, voilà, au niveau amoureux. Donc, là, arrêtez de ruminer par rapport à ce qui s'est peut-être passé ou ce qui risque de se passer. Je vous lis la carte des anges de l'amour. Conversation cœur à cœur. Discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Donc là, on vous dit clairement, je vais vous montrer la carte et vous lire le petit message qui va avec, que il faut être franc avec votre partenaire. Donc, qu'est-ce qu'elle nous dit? Votre vie amoureuse a besoin d'une bonne dose d'honnêteté dans la communication, selon les anges de l'amour. Vous avez gardé des émotions qui masquent vos sentiments. Il est encore temps d'améliorer la situation. Cependant, cela vous demandera un effort de votre part. Il va falloir prendre l'initiative d'une conversation difficile et qui risque d'incommoder votre partenaire. C'est pourtant une étape nécessaire pour assurer la santé de votre relation. Donc c'est peut-être là, quand vous en êtes là, au niveau des doutes. Si vous vous en ressentez le besoin, planifiez un rendez-vous avec un conseiller pour faciliter la discussion. Oui, alors je vous lis le livre, hein. Un professionnel sera dialogué. Alors, communiquez en tête-à-tête ou avec un tiers neutre, mais discuter cœur à cœur vous apportera la croissance personnelle. Donc là, clairement, il faut tout se dire, hein. Le petit message ici, je vous le lis. Détermination. Détermination, persévérance et patience sont la clé d'une issue positive. Donc, soyez positif, voyez, et déterminé. Cette personne vient là pour vous. Il faut lui faire confiance et n'hésitez pas à être dans la communication. Allez, on poursuit. On va passer à l'autre thème. Alors, je vais récupérer ces cartes-là. Hop. Alors, on est quand même dans la carte, je voyais des hésitations, hein, donc c'est un petit peu normal. Alors, je range ça. Hop. On poursuit avec le domaine professionnel. Le domaine professionnel, hein. Qu'est-ce qui va se passer au niveau professionnel? Excusez-moi, je remets mes cartes de Lenormand pour ce tirage.
on est dans le professionnel. La carte d'indication niveau professionnel et projet. Vertige, vertige, vertige. On a comme indication le vertige. On vous voit quand même à vélo sur un fil, hein, à train d'essayer de trouver un équilibre, vertige. Alors cette carte, elle peut vous dire de prendre des risques. Elle peut parler aussi qu'on ne se sent pas... moi, je serais sur un vélo, sur un fil, je serais mal comme j'ai le vertige. Vous voyez que vous êtes dans peut-être une posture pas agréable. On va voir ce que ça nous dit. On va regarder là. Vertige, vertige. Attention. Alors, on va regarder les 3 cartes. Qu'est-ce qu'elles nous disent? Alors, la première carte, on est dans le 5 de denier. Donc, clairement, on vous voit sous un champignon. Hein. On vous voit sous un champignon. Hein. On voit beaucoup de pluie, beaucoup de tristesse. Hein. Beaucoup de tristesse, beaucoup de... Voilà, vous êtes sous vos champignons, il y a l'orage, il y a la pluie, il y a des pièces à côté de vous. Donc, cette carte, elle nous dit qu'au niveau projet ou profession, il y a peut-être actuellement des pertes financières où l'argent ne rentre pas forcément. Hein, voilà, au niveau financier, ça vous attriste. Moi, je vois beaucoup de difficultés au niveau financier. Hein. En deuxième carte, on a une très belle carte puisqu'on a la carte du monde. Donc, clairement, là, on est à la carte 21, la fin d'un cycle. Hein. Donc, votre situation qui était pénible, qui était difficile au niveau financier, projet, on voit que là, les choses vont changer. Cette carte est une carte positive puisqu'elle vous dit fin d'un cycle, elle vous dit que tout est possible. Hein. On vous ouvre à plein de choses, il y a plein de possibilités qui vont s'ouvrir à vous. D'accord? En troisième carte, on a la carte du 8 de coupe. Le 8 de coupe, on voit une personne qui pleure et une personne qui part. Hein. Donc, alors, qu'est-ce qu'elle nous dit pour vous par rapport au domaine professionnel, ce 8 de coupe? On est là dans tout ce qui est émotionnel, hein, le 8 de coupe. Hein. Alors, je vois une première possibilité par rapport à cette carte, c'est que vous allez peut-être décider, hein, on est dans le 8, on essaye de trouver un équilibre, hein, dans le 8 de couple, le 8, c'est souvent trouver un équilibre. Et moi, j'ai peut-être l'impression que là, j'ai l'impression que soit il y a quelqu'un au niveau professionnel qui joue un grand rôle et qui est parti, hein, qui vous a causé beaucoup d'émotions, de chagrin. Quelqu'un peut-être, vous aviez peut-être un collègue, quelqu'un qui vous aidait au niveau travail. Hein. Euh, et ce départ, bah, ça fait que bah, ça vous a mis peut-être dans des situations financières compliquées. Sinon, ça nous dit clairement que pour trouver votre équilibre au niveau financier, euh, bah, soit vous allez devoir partir dans d'autres domaines, partir faire quelque chose d'autre pour que ça vous remplisse au niveau de vos couples, de votre bien-être. Hein. Alors, on va tirer 3 cartes. 3 cartes du Lenormand pour avoir des précisions. Hop, je jette tout en l'air.
Alors, que nous parle le symbolone? Qu'est-ce qu'il nous dit ce symbolone? On va faire l'inverse, regardez. On va faire comme ça vous voyez mieux les cartes. Alors, pas symbolone, ce le normand vous dit quoi? Alors, on a la première carte qui parle des étoiles, qui est une carte très positive puisqu'elle nous parle de croire en vos rêves, de croire en vos espoirs. Elle nous parle aussi, c'est la carte du destin. Donc, il y a quelque chose qui va bouger au niveau professionnel. On vous parle ici, on a un livre. Moi, je vois que vous avez des connaissances importantes au niveau, voilà, dans le domaine. Mais j'ai l'impression que vous allez reprendre soit une formation, soit des études. Voilà, je vous vois plutôt dans ce domaine pour pouvoir continuer d'avancer. Effectivement, le fait de reprendre vous voyez, des études ou une formation, ça va vous ouvrir des portes au niveau professionnel. Hein. Donc ici, par contre, on est quand même dans vertige et voilà, c'est peut-être que vous allez être encore dans une situation qui n'est pas encore bien agréable. On est dans la carte au niveau énergie de l'amoureux qui parle de choix, d'hésitation. Hein. On va lire le petit message qui va avec. Confiance, tout va fonctionner parfaitement. Nous les anges, nous sommes là pour te nourrir, te protéger, te guérir. Aie confiance dans le pouvoir de guérison de notre amour. Nous t'aimons plus que tu ne peux l'imaginer. Mais on vous parle clairement de garder confiance, hein, que même là, si c'est un petit peu compliqué, on vous dit, vous gardez confiance. Hein. Voilà, là, c'était pour le domaine professionnel. On va voir au niveau du bien-être, hein, de votre bien-être, ce qui va en être pour vous. Je mélange juste mes le normand et je suis à vous. Alors, j'ai mis santé, mais j'aime pas trop faire des cartes santé, on va plutôt parler bien-être. Alors, au niveau bien-être, qu'est-ce qu'on nous dit? Chance. Alors, au niveau bien-être, on vous parle de chance, hein, donc voilà, on va pas en dire plus, chance. On est aussi sur la carte du 8, d'équilibre. Donc pour moi, c'est plutôt positif. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Alors, la première carte, c'est le 7, c'est le 7 de coupe. Donc, on voit une jeune femme qui saute après un papillon, qui a l'air s'amuser. On voit qu'on est dans les émotions, dans les coupes. On voit quelqu'un qui est dans la rêverie, qui est dans... Alors, peut-être aussi, vous êtes quelqu'un de créatif, hein, dans la créativité, dans la rêverie, dans l'imaginaire. Mais pour moi, c'est une carte positive, hein, c'est pas une carte négative. C'est quelqu'un, vous êtes quelqu'un, voilà, de passionné qui a besoin de se réfugier dans ce domaine créatif, ce domaine peut-être spirituel également, hein. Voyez le papillon, élévation, euh, pour se sentir bien, voilà, ou de rêverie ou de choses comme ça. En deuxième carte, on a la carte du pape. Le pape, le pape est une carte, le pape c'est un roi, hein, n'oubliez pas. Donc cette carte, elle nous parle de quoi? Elle nous parle de protection. Moi, je vois protection. Le pape, c'est quelqu'un qui protège. Donc là, au niveau bien-être, moi, je vois clairement quelque chose, on vous parle de protection. Il y a une protection sur vous. De pardonner aussi à quelqu'un. Pas vous pardonner, mais pardonner à quelqu'un. Il y a quelque chose à pardonner à quelqu'un aussi pour vous sentir mieux. On vous parle de confiance, hein, le pape, peut-être une personne autour de vous sur qui compter, sur qui vous pouvez vous confier également. Ouais, je vois aussi une personne autour de vous à qui vous pouvez vous confier. Ensuite, on finit par le 10, on finit quand même par le 10 de coupe. Regardez, c'est une très belle carte puisqu'ici on voit une famille. Donc cette carte, elle nous parle de bonheur, elle nous parle de bien-être, elle nous parle alors peut-être en famille ou en couple. On voit qu'il y a quelque chose qui fait que
Là, vous êtes heureux, hein. Il y a peut-être aussi, comme tout à l'heure, on avait l'amour. Le fait de rencontrer quelqu'un va vous aider à être mieux. Bah oui, bien-être, hein. Ouais, c'est ça. C'est avec l'amoureux, là, clairement. La petite carte, Archange Raphaël. Sans ma lumière d'émeraude t'envelopper, moi l'archange Raphaël, je t'offre la guérison et la sérénité. L'orage va s'éclaircir bientôt et le soleil va briller pour l'éternité. Et confiance. Ça fait quand même 2 fois que vous avez le mot confiance, vous, hein. Donc, voyez, vous inquiétez pas, ça va aller également dans le domaine du bien-être. Voilà, c'était pour vous, choix numéro 2. Je vous souhaite une bonne journée. Au revoir. Choix numéro 3, ceux qui ont choisi le petit flacon avec les paillettes argentées. Alors, on va choisir déjà la carte. Là, c'est le moment du tirage. Donc, vous pouvez passer, vous regardez à peu près combien de minutes je mets si ça ne vous intéresse pas. On a déjà la carte d'énergie pour ce mois de juin. Ensuite, je vais faire 3 cartes d'indication qui vont nous donner des indications par thème. Donc, vous avez au niveau amour, on va mettre l'inverse, travail, projet et santé, bien-être, hein, voilà. Ensuite, comme dans l'amour, on va regarder une carte de l'archange de l'amour pour savoir qu'est-ce qu'on va vous délivrer au niveau amoureux comme message. Qu'est-ce que les archanges de l'amour vont à vous dire? Je vais prendre aussi 3 petits messages par thème par les oracles des anges. Alors, on va prendre et après 3 cartes, forcément pour nous raconter un petit peu le déroulement de la situation, que je compléterai par thème avec les 3 cartes de Lenormand. D'accord? Allez, on est parti. Et elles sont toujours pénibles à étirer. J'essaie d'y mettre de la vaseline. Je sais pas. Alors, 3 cartes. Hop, comme ça. Attendez, on va les empiler. Hop, comme ça. Hop, on va reculer tout ça. On va essayer de se faire de la place. On va commencer par le love, hein, ouais.
Alors, déjà par votre carte d'énergie, la carte d'énergie pour votre mois de juin. Donc, nous avons la 400 noms. Nous avons donc clairement, c'est la mort. Donc, on voit clairement un changement, une fin d'une situation. Hein. On coupe la situation, une situation qui était certainement pénible, hein, puisqu'on voit les souris, la tête. Hein. On voit un changement nécessaire en ce mois de juin pour une meilleure vie. Hein. Voilà, c'est votre carte d'énergie. Alors, au niveau love, qu'est-ce qui va se passer au niveau love? On va la mettre plutôt comme ça. Alors, la carte d'indication. Imprévu. Il va y avoir un imprévu au niveau amour. Regardez, il y a un phare. Il y a un phare avec une lumière. On vous parle d'imprévu, de quelque chose qui va se passer. Moi, je vois les étoiles. Donc, pour moi, c'est un bon imprévu. Quelque chose que vous attendiez pas, qui va vous arriver au niveau amoureux, clairement. On va la mettre là. Alors, on va lire le petit message. Qu'est-ce qu'on nous raconte? Oh, il y a bien des femmes ici. Ah, il y a quand même un homme. Alors, on a que des personnages, donc on va voir ce qu'il en est. Alors, on va prendre le petit pendule. Qu'est-ce qu'il nous dit, cette belle impératrice? Alors, cette belle impératrice, pour moi, c'est vous. Alors, si vous êtes un homme, mettez-la au masculin. Donc, cette impératrice, clairement, c'est une carte... l'impératrice, c'est une reine. Hein. Vous voyez, c'est quelqu'un... Ben là, en plus, vous êtes super séduisante. Hein. C'est quelqu'un, justement, qui impose par son naturel, hein, par son intelligence, par ce qu'elle dégage. Vous êtes sûr de vous, vous avez confiance, vous êtes indépendante... vous êtes positive, vous êtes courageuse, vous êtes la femme par excellence, hein, la femme épanouie. Hein. Donc au niveau amoureux, là, on vous représente. Donc vous savez ce que vous voulez, vous savez qui vous êtes, on ne va pas vous la jouer à l'envers. Les séducteurs, ben, à mon avis, ou les séductrices, si on inverse, voilà. Au niveau amour, donc moi là, c'est comme vous êtes actuellement. Hein. Alors, vous êtes pourtant sûr de vous, mais, cette carte nous montre quoi? Elle nous parle, alors par contre, elle nous parle encore d'une reine, hein, donc vous savez ce que vous voulez au niveau amoureux. Cette reine, vous voyez, c'est la reine d'épée. Cette reine, c'est quelqu'un qui réfléchit vite, qui est dans les pensées. Si vous voyez, elle est un petit peu froide, elle n'est pas tournée vers les émotions. C'est quelqu'un qui a préparé, vous voyez, ses petits canons pour se défendre et qui a l'épée s'il faut attaquer. Elle est en train de regarder dans sa longue vue, elle étudie les choses, c'est quelqu'un d'intelligent, d'indépendant. Donc peut-être qu'au niveau amoureux, là, clairement, on me dit, bah ouais, vous êtes une belle personne, vous êtes sûr de vous, mais je pense que dans le passé, au niveau amoureux, vous avez peut-être été blessé, il y a quelque chose qui ne s'est pas passé. Et du coup, maintenant, eh bien, avant que le prétendant, la prétendante se présente, vous observez les choses et vous pouvez vous monter peut-être froid au premier abord, parce que vous êtes plutôt peut-être sur la défensive ou à étudier qu'est-ce qui va se passer. Ensuite, on a un roi. Alors, est-ce que c'est un roi qui va se présenter? Alors, pour moi, ce roi, c'est quelqu'un que vous ne connaissez pas encore. Hein. C'est quelqu'un que vous... Si, on le connaît. Est-ce que c'est une personne... Et justement, vous êtes en train d'étudier ce roi. Une personne que vous allez faire connaissance. Alors ce roi, on va le décrire un petit peu, hein, ou cette reine, vous inversez, je vous ai dit homme-femme. Cette personne, c'est quelqu'un pareil, hein, qui, vous voyez, c'est un roi ou une reine, donc c'est quelqu'un, par contre, qui a une belle apparence, hein, qui va se présenter à vous sous une belle apparence, quelqu'un qui est peut-être élégant, qui fait attention à lui, à ce que cette personne dégage. Hein. Parce que là, on est dans le roi on est dans le roi de denier. Hein. C'est quelqu'un qui a des facilités pour parler, peut-être, oui, pour parler, pour s'exprimer en public, quelqu'un qui n'a pas peur de se montrer. Hein. C'est pas quelqu'un de timide.
C'est quelqu'un qui aime bien manger, bien boire, hein, le roi de denier. C'est quelqu'un qui est attaché peut-être à tout ce qui est au niveau sécuritaire. Il a besoin d'un bien-être financier, matériel, hein. Donc il y a peut-être une jolie voiture ou voilà. C'est quelqu'un qui travaille peut-être dans le commerce ou dans les finances. Voilà comment il se présente. Et vous êtes en train de l'étudier. Alors on va mettre des cartes. Parce que là on n'a pas trop de renseignements. On voit que vous êtes sûr de vous, que vous allez étudier ce beau roi qui arrive. Hein, mais on n'a pas plus de précision, donc on va demander au Lenormand de vous donner 3 cartes pour qu'on ait un peu plus d'explications. Parce qu'on vous parle d'imprévu, donc... Alors, on va les monter. Alors oui, non, ça va pas plus nous donner d'indications. C'est rigolo ça. Ah, ah. Bon, alors, ici on a une première carte. On a un balai et un fouet. Hein. Justement, vous êtes en train de faire le ménage au niveau amoureux. Et moi, je pense que vous avez pris la décision de vous lancer dans une rencontre, de rencontrer quelqu'un que vous sentez prêt, fort. Vous avez retrouvé toute votre confiance en vous. Voilà, vous savez ce que vous voulez. Vous allez être franc et vous montrer comme vous êtes. Hein, vous êtes comme ça. Et moi, je vois un message. Il y a un message. Il y a quelqu'un. Est-ce que c'est ce roi-là qui va envoyer un message? Ouais. Il y a un roi qui va vous envoyer un message. Alors, peut-être par messagerie, par je ne sais quoi. Hein. Et on est dans le love. Donc, pour moi, à mon avis, c'est une invitation, une proposition. Hein, où vous allez changer des messages avec cette personne. Alors, on le revoit là, ce roi. Ouais. Alors, cette personne se montre encore sous, vous voyez, c'est quelqu'un de séduisant, on est dans le renard. Quelqu'un qui va bien pour vous séduire, hein, quelqu'un qui a une belle prestance, hein, ça doit être quelqu'un, alors je ne sais pas s'il est beau physiquement, mais quelqu'un qui dégage quelque chose. Si c'est pas beau physiquement, c'est quelqu'un qui en dégage, hein, qui vient vous séduire, qui veut vous séduire. De toute façon, là, il est décidé, il est en mode renard. Hein. Après, est-ce que ce sera une histoire qui va durer? Je ne peux pas vous dire. On va lire le petit message. Voilà, mais c'est quelque chose que vous n'aviez pas prévu, en fait, cette rencontre. On va lire, je vais vous lire la carte comment? La carte du petit, ça y est, j'ai mangé une ligne. Les anges de l'amour. Les anges de l'amour. Ah, alors c'est particulier. Facteur religieux. Votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion et de votre voie spirituelle. On va lire ce qu'il en est. Alors, votre facteur religieux. C'est particulier cette carte. En fait, vous êtes peut-être quelqu'un, alors soit au niveau religieux ou soit quelqu'un qui est bien tourné sur la spiritualité, c'est-à-dire, est-ce que vous avez peut-être, même par, peut-être, je sais pas, vous êtes peut-être médium ou je ne sais quoi, mais on vous voit tourner sur peut-être la spiritualité ou vous très religieux. Donc pour vous, ce sont des facteurs subtils mais importants dans votre vie amoureuse. Peut-être cherchez-vous un partenaire ayant les mêmes croyances que vous. Si c'est le cas, cette personne vient vous proposer de la chercher. Si vous êtes actuellement avec un partenaire, non, ce n'est pas le cas. Moi, je vois que c'est quelqu'un que vous allez rencontrer. Alors,
est-ce que pour moi, je ne vais pas lire le carnet parce que ça parle de choses religieuses. Alors, est-ce que c'est quelqu'un qui va être à l'opposé de vous? D'accord, ouais. Moi, je pense que c'est quelqu'un qui n'est pas tourné vers la spiritualité ou la religion, hein. Quelqu'un qui a peut-être une autre religion que vous. Après, les différences peuvent s'accorder, hein. Donc, après, ce que cette carte, elle nous dit surtout, c'est que c'est vous qui allez décider ce que vous voulez accepter ou pas par rapport à cette relation, accepter ou refuser, quelles sont les priorités par rapport à ce partenaire, si vos convictions sont plus importantes, si vous pouvez accepter ces convictions ou pas. Voilà, c'est un peu particulier, mais bon. Alors, la petite carte des petits oracles nous parle d'un cadeau précieux. L'amitié, la famille et l'amour sont de précieux cadeaux. Ne perds pas de vue ce qui est essentiel. Donc là, on vous dit peut-être quand même de regarder cette rencontre comme quelque chose qui peut vous être précieux, essentiel. Donc voilà. Alors, c'est peut-être pour ça l'imprévu, mettre fin à une situation. À vous de décider ce que vous allez faire de cette rencontre. Allez, on poursuit. On va voir dans les autres domaines. Je remélange juste mes cartes du Lenormand. Et on poursuit. On va aller dans le domaine professionnel ou projet. Alors, professionnel ou projet, une carte d'indication. Qu'est-ce qu'elle nous dit cette carte? Elle nous parle d'espérance, que le soleil arrive. Hein. Donc, vous avez peut-être un projet, vous avez peut-être quelque chose, un changement professionnel, mais on voit que le bonheur arrive. Hein. Il faut croire, il faut espérer. On va, et vous voyez, là, on est dans une fin de situation, donc dans le changement. On continue. Oh, bah regardez, vous l'avez 2 fois. Alors, si on ne comprend pas, c'est qu'on comprendra jamais. Donc, cette carte-là, clairement, la première carte, vous voyez bien, c'est également la mort. Fin d'une situation. C'est la même carte que celle-ci. Donc, clairement, on voit un changement. Il y a des choses peut-être qui ont été difficiles au niveau projet et professionnel, mais on voit que les choses sont en train de changer. Hein. On voit également en deuxième carte le soleil, le bonheur, la joie, tout ce que vous voulez. Donc, fin d'une situation pénible, on se tourne vers le soleil. Vous avez 2 fois vers le soleil. Il faut espérer tout va bien se passer. Ensuite, on a le 7 de denier qui nous représente une femme enceinte. Hein. On est dans les deniers, on est dans les finances, dans le bien-être matériel, financier. Et on voit qu'elle est en train de regarder des pommes. Cueillir une pomme, je ne sais pas sûr. Elle vérifie peut-être la grosseur de la pomme. On voit une femme enceinte. Cette carte, elle nous indique plutôt que voilà, bonheur au niveau professionnel qui va arriver, mais il faut une certaine maturité. Ou est-ce que votre projet arrive bientôt à maturité? Voilà, pour ce mois de juin, ça ne sera pas encore mature, mais ça arrive à maturité, votre projet. Donc, n'ayez pas à craindre au niveau professionnel. Hein. On va regarder avec 3 cartes avec le Normand pour préciser la situation. Alors, attendez, je les pose là. On fait comme ça. On va remonter celle-ci. Ah, alors, qu'est-ce qu'elles nous disent ces cartes? Excusez-moi. Alors, ici, on a une cage. On a une cage clairement qui est en train de s'ouvrir. Hein. On nous parle clairement que des choses au niveau professionnel ou projet sont en train de s'ouvrir. C'est certainement vous qui avez fait des actions pour que ça s'ouvre, que cette cage s'ouvre. Hein. Des portes s'ouvrent pour vous, des opportunités se présentent à vous, il y a des choses qui évoluent. On a la carte du fin d'une situation, on voit que les déblocages, c'est fini. Hein. Non, que le blocage, c'est fini, on avance. On a la carte ici du soleil qui est au-dessus du jardin.
Le jardin peut, pour moi ici, comme on est dans le professionnel et, projet, c'est la carte de tous vos contacts, hein. Donc on vous dit que vous allez avoir des contacts, hein, au niveau professionnel. Euh, voilà, peut-être aussi vous faire connaître, être reconnu. Enfin, on est plutôt dans ce domaine-là au niveau jardin. Et là, par contre, on a la carte 22. La carte 22 qui vous parle aussi de faire un choix. Il y a peut-être un choix à faire durant ce mois de juin pour améliorer encore votre situation au niveau de votre projet, votre profession. Voilà. On va lire le petit message des anges qui nous dit: pardon, laisse le passé au passé, éclaircis ton cœur et ton esprit avec la force du pardon. Alors peut-être que les choses ont mal été au niveau professionnel et projet, vous en voulez peut-être aussi. Voilà, on vous dit stop, c'est fini, c'est passé, on se tourne vers le présent, vers le soleil, le bonheur. Ok? Voilà, là c'était le domaine professionnel. On va continuer. Je récupère ces cartes-là parce que je vais en avoir besoin. Et on va faire le domaine santé, bah plutôt bien-être, hein. Hop. Alors, qu'est-ce qui va se passer pour vous? Eh bien, on a la carte de la confiance. Donc, au niveau santé, on voit des mains ouvertes. On voit quelqu'un qui a l'air de courir, vous voyez, les cheveux au vent. Donc, pour moi, c'est plutôt une carte positive, hein. Ouh, d'accord, ok. Alors, sur ces trois cartes, la première carte, on voit un chevalier d'épée qui se présente, hein. Un chevalier d'épée qui se présente. Alors, est-ce que ce sera votre énergie au niveau... Alors, ce chevalier d'épée, au niveau santé, au niveau bien-être, en fait, vous êtes quelqu'un qui est tourné sur le mental, hein, qui réfléchit beaucoup. Vous êtes quelqu'un qui est foncé, hein. Vous voyez, le chevalier, il n'a pas peur d'aller à la guerre, hein, de combattre. C'est quelqu'un de fort, de courageux, d'intrépide aussi, hein. Donc là, par rapport au niveau de la santé, moi, je vous vois plutôt en bonne santé, hein, en bien-être, en bonne santé. Euh, Quelqu'un qui est tout le temps en train de réfléchir, par contre, hein, qui réfléchit tout le temps, tout le temps. Et le fait de réfléchir tout le temps, bah, j'ai l'impression, parce que je vois que la neige sur votre carte, là, c'est que bah, vous oubliez tout ce qui est émotion. C'est bizarre, ouais. Enfin, donc on a cette partie-là. En deuxième, ah bah, voilà les émotions, ce qui vous passe. Donc là, c'est votre côté dynamisme et tout. Et là, c'est votre côté émotionnel, hein. Là, la tête, là, les émotions. Les émotions, on nous parle de quoi? On a quelqu'un à la fenêtre, il pleut, qui a l'air de s'ennuyer. Donc, au côté émotionnel, bah, apparemment, peut-être que vous avez plein de choses qui se présentent à vous, au niveau qui vous créent quand même des émotions favorables, votre bien-être, mais apparemment, il y a quelque chose qui vous manque, hein. Vous vous ennuyez, vous êtes triste, ça ne va pas du tout. Il y a quelque chose qui ne va pas dans ce secteur-là, dans ce domaine-là, on va dire secteur. Je vous rassure, on a la carte du jugement qui arrive. La carte du jugement nous dit clairement qu'il y a quelque chose d'imprévu. Souvent, c'est le destin qui l'envoie, qui va vous arriver. Quelque chose que vous attendiez certainement, un changement au niveau de ce bien-être, hein, qui va vous arriver. On voit les fleurs qui arrivent, qui poussent alors qu'il y a de la neige et on vous voit au niveau de la lumière. Donc cette carte jugement, elle apparaît pour vous parler de quelque chose, d'une amélioration, d'un meilleur bien-être, de quelque chose de positif qui va se présenter, qui va faire que la chose va basculer, hein. Donc là, n'oubliez pas qu'on est dans la carte du fin d'une situation. Donc même si c'est encore difficile, je pense que pour la fin juin, ça va s'améliorer. On va demander au petit Normand de nous donner des indications en plus.
Moi, j'ai l'impression qu'il y a un petit vide au niveau amoureux, voilà. Au niveau tout ce qui est émotion, ouais. On va voir des précisions. Hop, on va les monter, on va faire ça comme ça. Hop, soleil, chance, oh, amour, ben voyez, bon, ben voilà, bien. Ouais, parce que moi, donc clairement, je vous vois plutôt en bonne forme physique, hein, physique, mentale, hein. Peut-être encore un peu froid, je sais pas, j'ai les émotions. Mais on vous parle de bonheur, on vous parle de joie, de chaleur, de quelque chose qui arrive pour ce mois de juin, de bonheur, de tout ça. On vous parle également de chance, du facteur chance qui va rentrer dans votre vie pour faire que cette situation de tristesse s'envole. Et on vous parle également le jugement, qu'est-ce qui va arriver, qui est imprévu, c'est carrément l'amour, un amoureux ou une amoureuse qui va se présenter à vous. Donc ayez confiance. Je vous lis la petite carte, intégrité. Fais preuve de souplesse, mais sois surtout honnête avec toi-même. Assume tes croyances et tes valeurs et les autres croiront en toi. Voilà, je ne sais pas si ça va vous parler. Mais écoutez, je vous souhaite une bonne journée, soit numéro 3. Au revoir, merci. Choix numéro 4, ceux qui ont choisi le petit flacon vert. Alors, qu'est-ce qui va se passer pour ce mois de juin? Alors, votre carte d'énergie pour ce mois de juin déjà. Ensuite, on va faire, je vais tirer une carte d'indication par domaine. Vous voyez, vous avez l'amour, le travail projet et tout ce qui est bien-être, santé. Ensuite, on va prendre 3 cartes de chaque pour savoir, on va avoir des renseignements sur votre histoire, hein, qu'est-ce qui va se passer. Faire en 2 fois comme d'habitude. D'habitude, elles sont belles ces cartes. Alors, je sais pas pourquoi. C'est une cata, ça coulisse pas, ça glisse pas. Alors, 3 cartes chaque. Alors, ensuite, on va prendre une carte des archanges de l'amour pour le domaine amoureux.
et 3 cartes du petit oracle des anges pour chaque domaine. Ah, c'est parti, et c'est parti. On va commencer par déjà votre carte d'énergie. Une carte déjà très positive puisqu'on a la carte de la force. On voit un chat qui ouvre la gueule à un lion. Donc ici, on vous parle, c'est la carte de la force, donc de l'énergie, du courage. C'est également la carte de la sagesse, donc de l'intellect. Donc en fait, c'est un parfait équilibre entre la force et la sagesse, moi je dis cette carte. Donc c'est pour ça que vous êtes très fort. Cette carte, c'est une énergie très forte. Dynamisme, énergie, courage, intelligence, enfin tout y est. Hop. Alors, on va commencer par le domaine amoureux. Attendez, on va la mettre là plutôt. Hop, petite carte. On va commencer par le domaine amoureux. Donc déjà, on va la carte qui nous donne une indication. Elle nous parle d'un projet. Donc on voit quelqu'un qui lance des cerfs-volants et il y a peut-être un projet à venir au niveau amoureux qui arrive. Moi je vois de la liberté, vous voyez, je vois quelque chose avec ces cerfs-volants. Un nouveau souffle, quelque chose, enfin voilà. Alors, on va prendre les 3 cartes et voir ce qu'il en est. Alors, la première carte, si vous la voyez bien, la première carte, donc c'est la carte de l'étoile. C'est la carte de l'étoile. Cette carte, elle nous parle, les étoiles, c'est l'étoile du berger, c'est-à-dire suivre son étoile, son destin. Elle nous parle d'espoir, elle nous parle de réaliser des rêves. On voit ici sur cette carte aussi quelqu'un qui, voyez, qui jongle avec l'eau, enfin, elle nous parle quelqu'un qui prend un bain, qui est dans le bien-être. Donc c'est une carte plutôt positive. En deuxième carte, on a la carte de coupe. On voit clairement quelqu'un qui a l'air de plutôt s'ennuyer. On est dans le cadre des coupes, des émotions. On voit que vous avez quand même des coupes remplies, qu'il se passe des choses bien au niveau émotionnel chez vous. Mais il y a l'appui, ça ne change rien, rien ne change, comme si vous attendiez quelque chose. Et vous êtes plutôt découragé dans cette situation. La troisième carte, en plus, elle nous montre ici, on a la carte du pendu. Donc on voit quelqu'un qui est pendu par les pieds et qui n'avance pas. On n'est pas dans l'action. Quelqu'un qui est attaché, il y a plutôt de la neige. On ne voit pas où cette personne va. On voit plutôt là qu'on est on est bloqué. Une situation qui est bloquée. Par contre, on voit quand même une fleur qui apparaît. On voit même la glace qui s'y est mise, donc cette situation est peut-être bloquée depuis un moment. On vous parle d'un blocage. Cette carte, elle vous invite aussi à regarder la situation aussi sous un autre angle, comme vous avez la tête en bas. Alors, ce qu'on va faire pour avoir plus de renseignements, c'est que je vais vous tirer 3 cartes du Le Normand pour voir ce qu'il en est. On a une force et une sagesse, et on voit projet, et on voit que là, au niveau affectif, pourtant croire à vos rêves, on vous dit. Mais que, voilà, vous attendez quelqu'un peut-être, ou quelque chose, que ça bouge, et apparemment rien ne bouge. Alors, on va mettre celle-ci au-dessus. Je vais vous mettre les autres en dessous. Alors, que voit-on, que voit-on? On voit un homme. La première carte montre un homme.
Alors cet homme, alors si vous êtes une femme, vous l'inversez, hein, vous mettez une femme. Moi, pour moi, dans ce tirage, c'est vous qui apparaissez. Alors, quand le personnage apparaît, je pense que pour moi, c'est toujours un moment très favorable pour cette personne. Surtout, vous avez l'étoile, hein, c'est que là, ici, on vous voit en mode lover, en plus, avec la petite fleur. Donc, cette carte, si vous ressortez, c'est que vous avez pris des décisions, moi, je pense, au niveau amoureux. Et on voit bien qu'en deuxième carte, qu'est-ce qu'on a? On a la carte de l'enfant. On a un enfant qui apparaît. On ne parle pas d'enfant. Ici, on parle de renouveau, de retrouver votre enfance intérieure, de joie. Moi, je vois de la joie. Et d'une fin. Et après, on a la carte de la mort ici, qui nous dit fin d'une situation. Donc, c'est vous qui allez enclencher quelque chose. Clairement, il y a un projet. Vous avez une idée au niveau amoureux. Et c'est vous qui allez enclencher ce renouveau pour mettre fin à une situation. Hein. Pour mettre fin à une situation où il y avait peut-être un blocage. Hein. Il y avait un blocage. Et j'ai l'impression que ce blocage venait de vous. Hein. Ce blocage venait de vous. Voilà, il y avait une situation bloquée. C'était vous. Voilà, et vous allez décider de tout. Vous croyez en vos rêves ou en vos espoirs. Est-ce que ce renouveau amoureux signifie qu'il y a déjà quelqu'un dans votre vie? Alors, vous avez peut-être déjà quelqu'un dans votre vie. Et il y a des choses qui sont... Il y a peut-être eu même une séparation. Et là, cette séparation, en plus, je pense qu'elle vient de vous, hein, clairement. Et elle vient de vous. Hein. C'est vous qui avez bloqué peut-être cette situation. Je ne sais pas pourquoi. On voit qu'il y a encore des blocages en ce mois de juin, puisque cette carte est encore au mois de juin. Mais on voit que vous voulez aller de l'avant, que vous avez des projets au niveau amoureux avec une personne que vous voulez revoir, un renouveau amoureux. Ou alors, pour certaines autres personnes, c'est une... Est-ce que c'est... On parle d'une nouvelle rencontre. Voilà, il va y avoir une nouvelle rencontre. Est-ce que vous avez déjà des contacts avec cette personne? Oui. C'est déjà quelqu'un qui est peut-être autour de vous. Peut-être jusque-là, voilà. Alors, cette rencontre s'était déjà peut-être effectuée, mais apparemment, elle ne vous satisfaisait pas. Ouais, il y a de renouveau dans cette situation. On va lire la carte des archanges de l'amour. Amour véritable. Voici l'amour de votre vie. On vous dit clairement, pourtant, c'est l'amour de votre vie. Je vais vous lire le petit livre. Vous avez tiré cette carte parce qu'un amour véritable et durable vous attend. Si votre question concernait quelqu'un en particulier, ce tirage est la validation de la nature divine de votre relation. Cette personne vous aime sincèrement et vous pourrez affronter ensemble les problèmes qui se présenteront. C'est vrai surtout si vous pouvez exprimer vos sentiments avec tendresse, compassion et courtoisie l'un vers l'autre. On vous suggère des conversations honnêtes. Si vous cherchez actuellement un partenaire, cette carte vous donne l'assurance que l'amour véritable est en chemin. Gardez la foi, car une relation merveilleuse vous est destinée. Ne vous risquez pas avec quelqu'un qui ne vous convient pas. Il est essentiel que vous preniez grand soin de vous-même, car le fondement d'un couple authentique demande que les deux partenaires chérissent ce qu'ils sont individuellement. Donc, on vous dit en attendant de prendre soin de vous. C'est peut-être aussi ce que représente en plus cette carte. Hein. Et le petit oracle des anges. Paix. Qu'importe où tu es ou ce que tu fais, la paix intérieure est toujours possible. Il suffit d'un subtil changement en conscience. Pense à l'amour et la paix viendra. Il y a peut-être également un travail à faire sur vous. Hein. Voilà, donc ça c'était pour votre domaine amoureux. Nous allons poursuivre. Hop, on le met
de côté, on le met de côté. On va prendre le domaine professionnel ou des projets. Alors, la carte d'indication. Alors, on nous parle ici clairement d'une rencontre professionnelle. Donc, si cette carte sort, c'est qu'au niveau d'un projet professionnel, c'est qu'il y a son importance. On va mettre les petites cartes. La rencontre. Donc au niveau professionnel, donc actuellement, voilà, début juin, on voit que vous êtes attelé au travail, vous essayez d'équilibrer le travail, la rentrée d'argent. Apparemment, l'équilibre se fait, hein. On voit que c'est ouvert, que vous travaillez, qu'il y a de l'argent à côté. On parle d'un équilibre financier ou sur un projet. Ensuite, on a la carte de la tour. Pardon. Ici, cette carte de la tour, c'est un arbre. C'est un arbre qui se prend la foudre, vous voyez, et qui se casse en deux. Donc la tour, c'est tout le temps, c'est un changement qu'on n'avait pas prévu, qui arrive d'un seul coup. J'ai eu une coupure, je m'excuse. Donc on est en train de parler de la tour, donc hein, quelque chose d'imprévu qui arrive, mais c'est souvent du positif, même si sur le coup ça peut bousculer. C'est pour un mieux, c'est pour harmoniser, c'est pour valoriser quelque chose hein, au niveau professionnel. Ici, on voit un roi de coupe qui arrive. Alors non, ce n'est pas un amoureux. Ce roi de coupe, c'est la personne peut-être, c'est cette fameuse rencontre. Hein, c'est cette personne à qui vous devez peut-être travailler ensemble. Hein, je vois un projet ou travail ensemble. Hein. Ce roi de coupe, c'est une personne, vous voyez, qui est déjà très avenante, hein, souriant, agréable. Ce roi de coupe, lui, c'est quelqu'un qui agit avec son cœur, hein, qui fait un projet ou une profession parce que ça lui apporte quelque chose au niveau de son cœur. C'est quelqu'un qui est généreux, c'est quelqu'un, on voit qu'il est créatif aussi, pour moi, il y a de la création par rapport à ses papillons. C'est quelqu'un qui va être pour vous peut-être même un véritable ami, hein, un véritable ami par rapport à le professionnel ou projet. Hein. Alors, on va tirer 3 cartes du... Je sais même plus le nom du jeu. Ça devient grave. Oui, tout va bien, tout va bien. Du Lenormand. Alors, on voudrait des précisions. Alors, on a une première carte que vous voyez, donc où il y a des livres, hein, où on voit des livres, hein, on voit des livres. Donc, cette carte du Lenormand, elle nous parle de connaissances. Hein, vous avez certainement des connaissances dans le domaine auquel vous êtes. Hein, moi, je vois des choses, ce livre, souvent, il est soit fermé ou soit ouvert. C'est-à-dire que là, il est fermé, mais il va s'ouvrir. C'est que vous allez découvrir des choses par rapport à ce projet, cette profession. Il y a des choses qui vous être dévoilées encore. Hein. Il y a encore des choses pour vous permettre d'avancer. Ici, on a une belle croix. Ouais. Ouais, elle n'est pas anodine si elle est juste en dessous de la tour. Alors, cette croix, elle peut nous parler de religion. Et si elle nous garde, elle nous parle surtout de quelque chose à porter. Quelque chose de difficile à porter. Je porte ma croix. Donc là, il y a un moment, je ne sais pas ce qui va vous arriver, mais ça va être compliqué. Hein. Vous allez porter votre croix. Cette croix, elle vous dit par contre ici, en même temps, elle vous dit, bah, il faut quand même que tu gardes foi en toi, en ce projet. Donc, je ne sais pas ce qui va arriver, mais surtout, restez positif, les choses vont s'arranger.
Ensuite, on a carrément une cage avec une clé. Voilà. Et en fait, ces tours et cette chose pénible qui va arriver vont vous permettre d'ouvrir, d'avoir d'autres opportunités, d'ouvrir des portes auxquelles vous n'aviez peut-être pas pensé. Et je pense que et la chose que vous n'avez pas pensé non plus, c'est cette rencontre qui va vous permettre de vous ouvrir à d'autres choses, hein, qui va vous aider à progresser. En plus, n'oubliez pas que vous avez la carte de la force et de la sagesse, donc ce qui est une carte très positive. Le petit message de petites règles des anges, foi. Ne perds pas la foi, les nuages vont bientôt s'éclaircir, le soleil va briller de nouveau. Vous voyez, même vous avez le petit message de foi. D'accord? Donc restez fort et sage. Hein? Ok? Alors, on poursuit. On va aller voir ce qui se passe. Je vais récupérer celle-ci parce que j'aime bien les remettre parce qu'il n'y a pas beaucoup. Donc, je pense que ça peut léser. Hop. Alors, on arrive dans le domaine bien-être, santé. Alors, votre carte de situation. On parle ici clairement d'épanouissement. Donc, épanouissement niveau santé, hein, une amélioration. On voit quelqu'un d'enceinte. Alors, est-ce que vous êtes enceinte? Non. Peut-être quelque chose qui arrive à terme au niveau de votre santé, quelque chose qui se finit, quoi. Ouais. Je sais pas ce qu'il y a dessus. Oh là là. Alors, on va mettre là, comme ça. Alors, je retourne les cartes. Et après, on demandera un complément ou le normand. Hop, hop, hop. Alors, au niveau santé, on a la première carte, c'est le jugement. Donc, le jugement qui ressort aussi au niveau, pour vous, au niveau santé. Cette carte de jugement, donc, cette carte, elle nous... Voilà, il y a quelque chose qui arrive, le jugement, qui est souvent adressé par le destin, voilà. C'est souvent quelque chose que vous n'avez pas prévu, qui arrive, et c'est souvent pour un mieux-être, une harmonisation, pour se sentir bien. Il y a quelque chose qui va arriver, qui va vous améliorer au niveau de votre bien-être, au niveau santé. Alors, je ne sais pas pourquoi, certaines personnes, je vois un traitement, nouveau traitement. Ça me dit nouveau traitement, donc ça ne parlera pas à tout le monde. Hein. On voit ici également des enfants qui se balancent et on est sur le 2 de denier. Donc, ce 2 de denier parle d'équilibre, de trouver l'équilibre. Et là, je vois que vous retrouvez votre équilibre au niveau santé. Hein. Vous êtes en train de retrouver votre équilibre au niveau santé. Hein. Moi, je vois plutôt ça en progression. Vous voyez, ça me dit oui. En amélioration. Hein. Et surtout si vous avez la carte du jugement après. Ensuite, on a ici un oiseau qui envoie un message. Alors là, on est toujours dans quelque chose qui arrive soudainement. Hein. On est soudainement, hein, un message. On est dans l'équilibre. Hein. On est dans le 8. On est dans le 8, on est dans le bâton, donc quelque chose qui vous arrive, une information, un message, je vois plutôt un message, quelque chose aussi d'imprévu, mais ça parle toujours d'équilibre, pour votre équilibre. Et n'oubliez pas que vous avez la force et la sagesse. On va regarder avec le nœud normand, qu'est-ce que ça nous dit de plus au niveau de votre tirage. Moi, je vois plutôt une bonne nouvelle, quelque chose, ouais. Allez, un complément.
Alors ici, on a un chien. Donc un chien, ça représente forcément une personne. Hein. Moi, je vois, alors, je vois plutôt une amie. Hein. Je verrais une amie, quelqu'un qui est là hein, pour vous soutenir. Hein. Quelqu'un qui est là pour vous soutenir au niveau peut-être santé, hein, peut-être au niveau de votre bien-être. Quelqu'un qui est présent, sur qui vous pouvez compter. Et on voit très bien que cette personne, on a après l'encre. Cette encre nous parle de quoi? Elle nous parle de stabilité. Hein. Elle nous parle ouais, de stabilité. Hein. Donc, cette personne en plus vous aide à retrouver votre stabilité au niveau du bien-être. Et on voit clairement, là, vous étiez dans la phase de l'épanouissement. Hein. Et ici, on a un homme. Non, c'est encore une autre personne. Alors, est-ce que cet homme, j'ai dit que c'était une femme, est-ce que ce chien, cette personne, non. Et là, on voit stabilité. Et là, je vois quelqu'un qui rentre dans votre vie. Est-ce que c'est quelqu'un que vous connaissez déjà? Non, je vois un homme qui va rentrer dans votre vie. En fait, une fois que vous aurez retrouvé votre stabilité, vous allez faire la rencontre d'une personne. Je vois ici, alors un homme, et si vous êtes femme, et moi je vois plutôt quelqu'un au niveau peut-être amoureux ou amical, ouais, quelqu'un qui, de nouveau dans votre vie, qui va rentrer dans votre vie. Hein. La petite carte des oracles, résultat positif, le soleil est en train de percer les nuages et tu vas voir bientôt les choses sous une lumière différente. Quelque chose qui semblait réellement désespéré va se révéler sous un jour prometteur. Donc vous inquiétez pas en santé, au niveau santé les choses vont bouger. Hein. Et je vous rappelle que votre carte d'énergie c'est la force et la sagesse, d'accord ? Voilà, bah c'était pour vous, choix numéro 4. Je vous remercie et je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.